Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo pour les éléments, pour les signes de l'élément feu. Donc Lion, Sagittaire, Bélier. Nous allons commencer par les lions avec une carte pour vous et la personne que vous aimez et pour la personne en face de vous. Donc une carte pour vous, les lions. Bon, ben il y a les deux autres aussi, parfait. Alors, les lions, on vous parle du masculin sacré. Peut-être que justement, les lions, vous êtes dans une phase de masculin sacré ou en tout cas que vous êtes plus dans votre polarité masculine. Pourquoi? Pour vous ancrer, pour être pragmatique, pour faire en sorte vraiment que les choses de votre vie arrivent. C'est bien d'être léger, c'est bien d'être spirituel, mais si vous n'êtes pas pragmatique et ancré, rien ne se fera. En tout cas, on vous parle de la complétude pour la carte, pour vous et pour la personne en face de vous. On vous conseillerait de vous diriger de plus en plus vers la complétude, ou en tout cas, c'est déjà le cas. La personne en face de vous a peut-être envie justement de faire tomber les masques, de dire les choses qu'elle n'aurait pu dire, ou qu'elle n'a pas encore eu la force et le courage de dire. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois? Les lions. Les lions, on vous parle du lien avec le père. Peut-être que justement, il y a quelque chose à réparer par rapport au lien ou à l'image que vous avez eue de votre figure paternelle. Peut-être que justement, vous devez repérer ce qui était bénéfique et pas bénéfique pour pouvoir éviter de répéter les choses qui ont pu vous faire du mal, vous impacter en négatif. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Les lions. On vous parle de l'attirance, en tout cas vous avez vraiment de fortes attirances pour la personne que vous aimez. On vous dit que vous devez peut-être pardonner à vos parents les choses du passé ou certaines circonstances qui ont pu vous faire du mal et que vous devriez vous laisser à vous et à la personne que vous aimez ou simplement aux personnes que vous aimez de votre famille l'occasion de vous connaître réellement. Peut-être que pour certains, il y a une évolution au niveau de certaines personnes qui vous entourent. On vous demande vraiment de peut-être tenter de donner une chance à la compréhension et à l'amour. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et enfin, une dernière carte pour vous, les lions. On vous dit, déconnectez-vous des distractions. On vous dit de dégager ce qui peut obstruer justement le cheminement que vous avez, et on vous dit d'accepter ce qui se termine. Qu'est-ce que l'on vous dit ici, les lions? Vous rapprochez de plus en plus des valeurs du masculin sacré, ou en tout cas vous travaillez dessus, à être pragmatique, ancré, à être stable et à vous permettre un travail vraiment lucide et dans le matériel, dans quelque chose de vrai, de compact que l'on peut prendre. En tout cas, la personne en face de vous aurait peut-être envie de lâcher les masques, de les faire tomber, de révéler la vérité, voire même à vous dire des choses que cette personne n'aurait pu vous dire ou n'a pas encore eu la force de vous dire. En tout cas, vous vous dirigez tout autant l'un que l'autre de plus en plus vers la complétude. Peut-être que vous avez un travail à faire avec le lien du père et que vous avez des choses à repérer. Qu'est-ce qui a été bénéfique, qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'est-ce qui peut être reproduit et qu'est-ce qui doit être évité d'être reproduit comme schéma que vous avez pu avoir avec votre père ou avec la figure paternelle que vous avez connue. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup d'attirance pour la personne que vous aimez. On vous dit que peut-être justement vous devez accorder le pardon à votre famille d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de leur dire en face, mais juste au moins dans votre cœur, pardonnez-leur. Et peut-être que ça vous permettra une certaine libération pour pouvoir vous permettre de vous connaître réellement, vous et la personne que vous aimez, et pour pouvoir comprendre réellement qui sont les personnes qui vous entourent dans votre famille. On vous dit d'être l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté parce que l'amour ne se réclame pas, mais il s'autorise et il se donne avec le cœur. On vous dit de vous déconnecter de vos distractions, d'éloigner les choses polluantes de votre vie et bel et bien d'accepter ce qui peut se terminer dans votre vie. C'est la vie, c'est comme ça. Si vous ne permettez pas à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie de partir, eh bien,
il ne faudra pas s'étonner qu'il n'y ait pas du nouveau qui vienne dans votre vie. Parce que s'il n'y a pas de place, il n'y a rien qui peut arriver vu qu'il n'y a pas de place. Donc, nous allons passer du coup au Sagittaire. Alors, la carte pour vous, les Sagittaires, on vous parle de la séparation. Vous êtes en pleine séparation avec la personne que vous aimez ou sinon vous avez peut-être envie de vous séparer de la personne que vous aimez ou peut-être que c'est déjà le cas ou que c'est ce que vous comptez faire. Alors, une carte pour vous deux et une carte pour la personne en face. Pour la personne. Alors, pour vous deux, une carte pour vous deux, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des fois comme ça, les cartes, elles sont capricieuses. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, et la personne qu'elle aime. Alors, pour la carte qui vous unit tous les deux, on vous parle de l'union sacrée. Ce n'est pas parce que vous êtes séparés de cette personne ou que vous avez besoin d'une séparation que ce n'est pas la personne qu'il vous faudrait. Votre couple est bel et bien sacré et protégé. Et pour la personne en face, on nous parle de la nuit noire de l'âme. La personne en face de vous est dans une phase de basse énergie, non pour son mal-être, mais simplement pour comprendre des leçons importantes qui lui permettront une évolution certaine. On vous parle du soin du chakra. On vous dit que vous avez peut-être besoin, les Sagittaires, de soigner vos chakras, de les rééquilibrer, de les réparer ou de les ouvrir. Parce que peut-être que jusqu'à présent, en tout cas, vous vous êtes bercé d'illusions ou vous avez été dans certaines illusions. En tout cas, votre petit cœur, il est possible que votre petit cœur, les Sagittaires, est tout de même relativement mal. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et bien décidément, celle-ci, elle est décidée à sortir aujourd'hui, hein, comme quoi. Et enfin, une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Alors, on vous dit vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Quel est le message ici pour vous, les Sagittaires? La carte qui vous concerne, vous, nous parle de séparation. Soit vous êtes déjà séparé de la personne, soit vous avez envie de le faire. En tout cas, pour la personne en face, elle est dans une phase de basse énergie. Tout ça simplement pour apprendre une leçon importante qui lui permettra une évolution certaine d'une manière ou d'une autre. Cette séparation vous fera également du bien, vous permettra de travailler sur ce que vous avez besoin de travailler. Ce n'est pas parce que vous êtes en séparation ou pas encore, ou que vous êtes dans des basses énergies, autant l'un que l'autre, ou pas du tout, que votre lien et votre couple, ou en tout cas le fait que vous pourriez être un couple, n'est pas une union sacrée. Sachez bien que votre union peut être bel et bien une union importante de votre vie. On vous conseillerait de faire appel à un soin des chakras afin de voir la réalité ou en tout cas d'avoir les forces nécessaires pour repérer ce qui est illusoire ou pas dans votre vie. On vous conseille de rester optimiste. Et qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, mais simplement des décisions qui permettent de comprendre la vie et l'amour. On vous dit de vous accorder avec votre âme et non avec ce que vous devez faire ou avec un rôle que vous vous devez de maintenir ou d'avoir. Que les choses soient claires, les Sagittaires, vous vous devez simplement d'être vous-même et pour vous-même et non pour les autres. Parce que l'on ne doit rien, on ne doit rien à personne, mis à part à soi. Alors, on va faire du coup les béliers, une carte pour vous. On vous parle de l'attraction. Les béliers, vous avez beaucoup d'attirance, en tout cas pour cette personne. On vous parle de la foi. Vous, tout autant que cette personne, vous devez justement être plus dans la foi de ce lien, être plus dans la foi justement de ce qui vous unit. Et pour la personne en face, subtilement par les énergies subtiles, elle cherche à communiquer avec vous, à vous envoyer son amour, son énergie
ou toute autre chose de ce genre. Ça reste des énergies subtiles, hein. C'est pas comme si la personne allait forcément vous écrire, mais ça reste des énergies subtiles. Cette personne est connectée à vous, en fait, tout simplement. Alors, on vous parle de la visualisation créatrice et on vous parle de couper des liens. Il y a des liens qui vont se couper d'une manière ou d'une autre et il y a la visualisation, justement, qui doit se faire. C'est votre imagination et votre visualisation qui vous permettra bel et bien une réalisation de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, on vous indique que vous avez bel et bien la force et la puissance nécessaires pour pouvoir créer et couper ce qui obstrue vos projets. On vous parle de la déception. Peut-être que vous avez été déçu il y a peu ou que vous serez encore déçu. Mais justement, si vous êtes déçu, prenez un temps de recul, ouvrez les yeux larges avec un regard neutre pour comprendre les choses telles qu'elles sont réellement, coupez ce qui doit être coupé, éloignez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous et surtout, eh bien, en faisant ça, vous allez vous permettre de la place pour ce qui vous fera le plus de bien et c'est pour ça que l'on vous demande bel et bien d'utiliser votre force et la visualisation pour pouvoir créer ce que vous voulez. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à du malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation des personnes telles qu'elles sont, eh bien, les choses ne peuvent pas se faire parce que simplement, on n'a pas à avoir des attentes ou à espérer qu'une personne devienne ce que l'on souhaite. Si on aime quelqu'un, c'est pour ce que la personne est avec ses qualités et ses jolis défauts qui sont là pour les souligner, pour lui permettre d'évoluer encore et encore. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les béliers? On vous dit vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. On vous dit irradier de lumière. Les béliers, quel est le message ici? Vous êtes très attirés certainement par la personne que vous aimez, ou en tout cas vous avez beaucoup d'attirance. Cette personne en face de vous en tout cas souhaite vous parler et vous communique déjà, et communique avec vous déjà par des énergies subtiles. On vous conseillerait de travailler sur la foi que vous avez entre le lien avec le lien entre cette personne et vous. Vous pouvez utiliser votre visualisation ou en tout cas votre pensée créatrice afin d'amener les projets et les situations que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Vous allez du coup devoir voir de plus en plus clair et devoir couper des liens et des situations qui n'ont plus lieu d'être afin de faire de la place pour avoir de la nouveauté. Sachez que vous avez la force nécessaire pour faire cela, que malgré les déceptions, eh bien cela vous permettra simplement un nettoyage, que cette déception soit déjà là ou pas. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, on vous dit que la critique ne vous conduira qu'à du malheur. Vous devez simplement d'accepter les personnes telles qu'elles sont avec leurs qualités et leurs défauts qui les soulignent. Et chacun évoluera à son rythme, alors soyez indulgents envers vous-même et envers la personne en face que vous aimez. On vous dit de vivre en accord avec votre âme et non avec le rôle que vous voulez vous imposer. Et on vous dit d'irradier de votre lumière. Et bien voilà les béliers pour ce petit message. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis une évolution et en tout cas de vous conseiller de la meilleure des manières pour que vous puissiez vous porter bien. Nous allons faire le calcul du taux vibratoire pour chacun des signes en amour pour voir un peu qu'est-ce que l'on pourrait nous dire et nous conseiller. Mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire des lions en amour? Alors, les lions, vous êtes à 46 500 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie certainement justement pour effectuer le travail que vous avez besoin d'effectuer. On vous dit que vous êtes dans la catégorie des transmédiumniques et chamaniques, donc vous avez beaucoup de facultés et vous pouvez vraiment percevoir des choses et des énergies très subtiles. Quel serait le chakra pour lequel les lions devraient porter attention? On m'indique le chakra de la gorge. Peut-être que vous avez un travail effectué sur le chakra de la gorge, ou en tout cas que vous devez porter attention bien, à la manière que vous avez de parler, de choisir vos mots et de faire les choses. En tout cas, on vous demande d'être juste et d'être sincère. Quel est le taux vibratoire pour les Sagittaires en amour? Alors, les Sagittaires, vous êtes à 43 500, donc
sur 60 000. Vous êtes à l'équivalent de quelqu'un qui peut effectuer des thérapies spirituelles et des trans médiumniques pour sa personne et pour les autres. Si on vous donne autant d'énergie, c'est afin de voir clair dans la situation et de pouvoir effectuer le travail que vous avez besoin de faire avec vous-même. Alors, quel serait le chakra sur lequel vous devriez porter attention? Les Sagittaires. On vous parle du chakra du troisième œil. On vous demande justement de voir et d'ouvrir les yeux sans œillère, de dégager ce qui obstrue votre vue afin de voir la réalité des choses. Plus vous verrez la réalité des choses dans votre situation, et plus vous pourrez vous permettre une avancée grande et belle. Et enfin, pour les béliers, quel serait du coup le taux vibratoire au niveau de l'amour pour vous, les béliers? On vous dit que vous êtes à 42 000 sur 60 000, donc on vous donne relativement assez d'énergie afin de comprendre, afin de vous libérer certainement de certaines situations, de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, et pour pouvoir créer bel et bien ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Quel serait le chakra sur lequel vous devriez porter attention, les béliers? On indique le chakra racine. On voudrait certainement, les béliers, que vous fassiez preuve de plus d'enracinement, que vous fassiez preuve de plus de pragmatisme afin d'être ancré bel et bien et d'avoir une stabilité, des fondations relativement stables pour vous, pour votre bien-être et pour les projets que vous nourrissez, que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et bien voilà pour vous. Pour vous, les signes de feu, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.